Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours, les cours sur les affinités. Donc, dans le cours précédent, on a vu des notes, des explications sur l'affinité vectorielle. Eh bien, nous allons voir l'affinité affine, mais c'est dans le plan qu'on va voir ça. Donc, c'est une notion extraordinaire. Donc, certains professeurs mettent de côté cette notion-là. Mais si on voit la projection, on voit la symétrie, on voit l'homothétie, on voit la translation. Donc, il faut voir le cas qui généralise ce type d'affinité. Donc, c'est pourquoi je prends le soin de vous apprendre l'affinité en général. Donc, dans le cours précédent, on était dans l'affinité vectorielle, mais aujourd'hui, nous allons voir l'affinité ponctuelle ou encore l'affinité affine du plan. Voici quelques petites notes là-dessus. Affinité affine du plan. Donc, c'est une affinité, par exemple, l'affinité. Comme pour l'affinité vectorielle, on avait une base, une direction et un rapport. Eh bien, dans l'affinité affine, on va avoir également une base, une direction et un rapport. C'est affinité d'axe D. La base, on l'appelle ordinairement axe, de direction delta. Donc comme dans l'application affine, donc ordinairement, on prend la direction dans l'espace vectoriel. C'est pourquoi je mets delta. Donc c'est de direction la droite vectorielle delta. Et de rapport K. Le rapport K, c'est un nombre réel. Donc ça pourrait être dans le cours sur l'affinité vectorielle. On a vu toutes les possibilités de la valeur de K. Maintenant, nous schématisons la situation. Donc voici l'affinité. Vous voyez que D est la base. Et maintenant, il y a un point M, un point quelconque M, dont l'image par l'affinité donne M'. M', c'est l'image. Donc si nous appelons par exemple, ordinairement dans une application affine, c'est F qu'on prend, mais on pourrait avoir n'importe quel autre nom. Mais supposons que l'application l'affinité était appelée F, et bien on va avoir F de M égale à M'. Mais ici, l'axe, ce n'est pas M' qui est sur l'axe, mais c'est H. Maintenant, cette affinité s'effectue parallèlement à delta. Donc cela veut dire que le vecteur M', que nous avons dans le schéma, le vecteur M' ou la droite M' doit être parallèle à la droite delta. Donc ces deux directions delta, eh bien, c'est suivant la droite vectorielle delta. Donc, qu'on fait ça. Donc, cela veut dire ici, donc c'est un schéma que je fais approximativement, que je trace approximativement, c'est-à-dire à main levée. Méfiez-vous de certaines erreurs que vous allez voir sur le tableau. Donc, maintenant, lorsque je parle d'erreur, donc erreur en regardant, donc on pourrait voir certaines déformations avec les yeux, et bien donc c'est parce que la figure a été tracée à main levée. Donc c'est juste pour vous faire voir donc la situation. Donc la direction c'est parallèlement à delta, et bien c'est pourquoi on utilise le vecteur directement. C'est le vecteur directeur de la droite delta. Donc c'est comme si delta représente ici un vecteur. Et maintenant, la droite M' parallèlement à delta. Et bien maintenant, le point H qui est sur la droite M' est aussi sur l'axe de l'affinité. Maintenant, on définit soit D une droite, D la droite qui représente l'axe, delta une direction, c'est-à-dire delta représente un vecteur directeur. Donc c'est un ensemble de vecteurs ou encore, puisque c'est une droite vectorielle, ça va avoir un vecteur unique. Mais à ne pas oublier, si U est un vecteur directeur d'une droite, on pourrait avoir alpha U. Donc c'est pourquoi on dit que la droite vectorielle, ça possède un seul vecteur, mais ce vecteur pourrait être représenté sous la forme alpha U. On pourrait avoir une infinité de possibilités pour trouver ce vecteur. C'est pourquoi on dit que delta est une droite autre que... Donc on peut dire que delta est une droite vectorielle, au lieu de dire que delta est un vecteur.
Ok, donc delta, une direction de droite distincte de celle de D. Donc vous voyez ici que je mets delta vecteur et D vecteur. Ok, puisque delta représente une droite vectorielle, si on dit que delta est distincte de celle de D, c'est-à-dire distincte de la droite vectorielle D. Ok, donc la droite vectorielle associée à D a une direction contraire à celle de delta. Maintenant, on appelle affinité d'axe D, ok, de direction delta et de rapport K, l'application F qui, à tout point M du plan, associe le point M', tel que HM' est égal à K fois HM. Donc, ici, en voyant cette équation-là, c'est comme si on avait une homothétie, mais ce n'est pas l'homothétie, effectivement. Donc, suivant la façon dont on présente l'affinité du plan ici, donc ce n'est pas l'homothétie. L'homothétie se fait sur une ligne droite, mais cependant, ici, il y a beaucoup de cas possibles. Eh bien, l'affinité du plan reste l'affinité du plan. Même si, dans le cours précédent, nous avons vu, lorsque la direction se confond avec l'espace vectoriel donné, eh bien, on va avoir une homothétie. Donc, on pourrait avoir une homothétie. L'homothétie est un cas particulier. Et dans quel cas peut-on avoir l'homothétie dans l'affinité du plan? C'est si la droite vectorielle delta se confond avec l'espace vectoriel associé au plan affine donné. Puisqu'on est dans le plan, eh bien, le plan affine qu'on a, eh bien, si la droite vectorielle se confond avec le plan affine donné, eh bien, on va avoir ça. OK? Donc, c'est dans ce cas, contexte uniquement qu'on pourrait avoir ça. Même si, dans ce cas ici, on ne peut pas avoir ça directement. OK? Donc, mais cependant, donc, ici, suivant la façon dont on représente le schéma, on ne va pas avoir cela ici. Donc, c'est un cas particulier qu'on prend dans le schéma. Ok, la façon dont on représente le schéma. Mais lorsque la direction se confond avec le plan affine qu'on a et le plan vectoriel associé, ok, au plan affine, lorsque la direction se confond au plan vectoriel associé au plan affine, eh bien, on va avoir une homothétie. Mais c'est tout à fait différent d'une homothétie. Okay? L'affinité du plan n'est pas toujours l'homothétie. C'est seulement lorsque l'espace vectoriel associé au plan affine, okay, le plan vectoriel associé au plan affine se confond avec la direction. Okay? Donc H, c'est le projeté de M sur D suivant delta. Okay? Donc, puisque H, c'est le projeté de M, donc on projette M sur D qui nous donne le point H. Donc ici, ce n'est pas orthogonalement parce qu'on ne précise pas comment est delta. Est-ce que c'est orthogonal à D ou pas? Eh bien, peu importe la situation, M est le projeté de H est le projeté de M, okay, sur D, suivant delta. Okay, donc si delta est perpendiculaire à D, eh bien, on va avoir ça orthogonalement. Mais de façon générale, c'est suivant delta. Ok, maintenant, des remarques à effectuer. Une affinité affine est une application affine. Donc, dans les cours précédents, on a vu les applications affines. Nous avions vu la translation affine, l'homothétie affine, la symétrie affine, la projection affine. Il existe d'autres applications affines. Mais on a vu ces applications affines en particulier. Eh bien, comme dans l'homothétie et dans l'affinité vectorielle, on a vu qu'on pourrait avoir l'identité, on a vu qu'on pourrait avoir la projection vectorielle, la symétrie vectorielle, l'homothétie vectorielle. Eh bien, dans l'affinité affine, eh bien, on pourrait avoir n'importe quelle application affine que nous venons de citer. Ok? Donc, suivant les valeurs de K. Ok? Suivant les valeurs de K. Ok? On va avoir n'importe quelle application affine. Donc, pour l'identité, assurément, on va avoir la translation à la place de l'identité, puisque c'est dans une espace affine. Donc, on pourrait ne pas avoir x' égal à x directement, y' égal, mais on va avoir
assurément une translation. OK? Et maintenant, à la place de la projection vectorielle, on pourrait avoir la projection affine. À la place de la symétrie vectorielle, on pourrait avoir la symétrie affine. Et à la place de l'homothétie vectorielle, on peut avoir l'homothétie affine. OK? Donc, c'est pourquoi toute affinité affine est une application affine. Maintenant, il y a la deuxième information. Pour montrer qu'une application affine AA, F, est une affinité, il suffit de prouver que pour tout point M d'image M' par F, que le vecteur MM' est collinéaire à un vecteur constant et que F admet au moins un point invariant. Donc, pour montrer qu'une application affine est une affinité, il suffit de prouver deux choses. Il faut prouver que MM' est collinéaire à un vecteur constant et que F admet au moins un point invariant. Eh bien, c'est ainsi qu'on va pouvoir présenter, OK, qu'on va pouvoir identifier une affinité du plan. OK, maintenant, à l'aide du rapport, on va pouvoir dire de quelle application affine précisément qu'il s'agit. Si c'est l'affinité de façon générale, OK, donc l'affinité de façon générale, parce que lorsqu'on trouve une valeur de K qui n'était pas prévue, OK, donc dans l'affinité vectorielle, eh bien, on ne va pas pouvoir donner un nom particulier, un nom précis. Mais au cas qu'on trouve une valeur de K qui était déjà considérée dans le cours précédent, eh bien, on va pouvoir identifier l'affinité affine avec son nom particulier. OK, voici un exercice d'application. Le plan affine P est rapporté au repère origine. On considère l'application affine F de P dans P, c'est-à-dire dans lui-même, qui, à tout point M de coordonnées x, y, associe le point M' de coordonnées x', y' défini par F, c'est x' est égal à 3 quart x plus racine carrée de 3 quart y moins 1 demi. Y' c'est racine carrée de 3 sur 4x plus 1 quart y plus racine carrée de 3 sur 2. Donc x', ça c'est la valeur de x', et ensuite la valeur de y'. Donc ça nous donne directement l'expression analytique de l'affinité affine F. Maintenant, dans la première partie, OK, on nous demande de montrer que le vecteur MM' est collinéaire à un vecteur constant. Ici, on n'a pas précisé que F est une affinité affine, mais on dit que F est une application affine. OK, donc F est une application affine. Il est vrai que AA, c'est encore affinité. Donc, on pourrait remplacer A par affinité. Donc, c'est application affine. Donc, AA, ici, le signe AA, c'est application affine. Mais dans l'exercice, on va nous demander de reconnaître cette application affine. OK? Eh bien, maintenant, nous commençons avec la partie A. Montrer que le vecteur MM' est collinéaire à un vecteur constant. Deuxièmement, étudier l'ensemble des points invariants par F. Petit c, reconnaître la nature de l'application donnée. C'était l'application F. Eh bien, reconnaître la nature de l'application F. OK, le signe AA, je l'utilise très souvent dans mon cours. C'est pourquoi je mets AA. Donc, il est vrai que ici, AA pourrait être défini comme affinité affine, mais c'est application affine. Donc, je mets ordinairement AL pour application linéaire, AA pour application affine. OK, donc on demande dans la partie C de reconnaître la nature de l'application F. Eh bien, nous allons commencer. Dans la partie A, on veut prouver que le vecteur MM' est collinéaire à un vecteur constant. Eh bien, pour avoir le vecteur MM', assurément, puisque M, par hypothèse, c'est XY, M' c'est X', Y'. Eh bien, le vecteur MM' va avoir pour abscisse X' moins X, Y' moins Y. Eh bien, c'est pourquoi, dans l'expression analytique de F, j'ajoute moins X dans l'équation X' à chaque membre. Moins X à chaque membre dans l'équation X'. Et dans l'équation Y', j'ajoute moins Y à chaque membre. Eh bien, ça nous donne X' moins X. Et je retranche 3 quarts X de moins X.
et les autres termes restent tels qu'ils étaient. C'est racine carrée de 3 sur 4y moins 1 demi. Maintenant, je fais la réduction. 4 par moins x donne moins 4x. Moins 4x plus 3x donne moins x. Ou encore moins 1x. Moins 1 quart x. Donc, x prime moins x donne moins 1 quart x plus racine carrée de 3 sur 4y moins 1 demi. Maintenant, pour la deuxième équation, nous ajoutons moins y à chaque membre. Y prime moins y est égal à racine carrée de 3 sur 4x plus 1 quart y moins y plus racine carrée de 3 sur 2. Donc nous ajoutons moins y à côté de y puisque c'est avec ça qu'on va pouvoir effectuer la réduction. 1 quart y moins y, ça donne 4 par moins y qui donne moins 4y plus 1y, ça donne moins 3y. Et les autres termes restent tels qu'ils étaient. C'est pourquoi on a racine carrée de 3 sur 4x moins 3 quart y, c'est moins 4y plus 1y qui donne moins 3y sur 4 plus racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, nous transformons ces deux égalités, comme l'égalité de deux couples. Puisque lorsqu'on a l'égalité de deux couples, il faut poser abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Et bien, de façon réciproque, et bien, nous posons abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, veut dire qu'on a l'égalité de deux couples. L'égalité de deux couples, que je dois dire. Maintenant, avec cette égalité, on a déjà le vecteur MM'. Mais ici, on doit faire de son mieux de trouver quelque chose qui se multiplie par un vecteur constant. D'abord, nous faisons le déno commun dans la première composante. On fait le déno 4, donc ça donne moins x puisque le déno est déjà 4, plus y racine carrée de 3 puisque le déno est déjà 4. Et maintenant, 4 divisé par 2, ça donne 2, 2 par moins 2, moins 2. On a moins x plus y racine carrée de 3, moins 2 sur 4. Maintenant, dans cette partie, nous mettons 4 comme déno commun. Ça donne x racine carrée de 3, moins 3y, plus 2 racine carrée de 3. Parce qu'on va devoir, puisque ça, dans ce cas-là, on a déjà le déno 4, ça donne x racine carrée de 3, moins 3y. Maintenant, 4 divisé par 2, ça donne 2, 2 racine carrée de 3. On a x racine carrée de 3 moins 3y plus 2 racine carrée de 3 sur 4. Maintenant, on remarque ici, il y a moins x, donc nous mettons moins 1 en évidence au numé et 4 pour le déno. C'est pourquoi nous mettons moins 1 quart en évidence. Eh bien, en multipliant par moins 1, ou encore en mettant moins 1 en évidence, on va avoir x moins y racine carrée de 3 plus 2, sur 4. Donc, on fait moins 1 sur 4, facteur de x moins y racine carrée de 3 plus 2. Maintenant, dans cette partie, nous mettons racine carrée de 3 en évidence au numé. En divisant x racine carrée de 3 par racine carrée de 3, ça donne x. En divisant 3 par racine carrée de 3, 3 c'est l'équivalent de racine carrée de 3 au carré. Eh bien, si nous divisons racine carrée de 3 au carré par racine carrée de 3, ça donne racine carrée de 3. Eh bien, nous conservons le signe moins, ça donne moins y racine carrée de 3. Et en divisant 2 racines carrées de 3 par racine carrée de 3, ça donne 2. C'est pourquoi on a racine carrée de 3 et sur le déno qui donne 4, qui donne racine carrée de 3 sur 4, facteur de x moins y, racine carrée de 3 plus 2. Donc vous voyez, il y a une répétition de x moins y, racine carrée de 3 plus 2, dans les deux coordonnées du vecteur. Et bien, ou encore les deux composantes du vecteur dans la base ij. Eh bien, par conséquent, nous pouvons mettre x moins y racine carrée de 3 plus 2 en évidence. Eh bien, c'est pourquoi on a, en mettant x moins y racine carrée de 3 plus 2 en évidence, ça nous donne x prime moins x, y prime moins y. Le vecteur x prime moins x, y prime moins y est égal à x moins y racine carrée de 3 plus 2 par moins 1 quart racine carrée de 3 sur 4. Donc c'est ce que ça donne. Maintenant, ça représente le vecteur MM' que nous avons déjà expliqué. Le vecteur MM' est égal à x moins y racine carrée de 3 plus 2 par le vecteur moins 1 quart racine carrée de 3 sur 4.
Quel est le vecteur? Moins 1 quart racine carrée de 3 sur 4, c'est un vecteur constant. Ok? Parce que ça n'a pas de variable dans ses composantes. Eh bien, on peut dire par conséquent, le vecteur MM' est collinéaire à un vecteur constant U que de coordonnées moins 1 quart racine carrée de 3 sur 4. Dans la deuxième partie de l'exercice, on nous demande d'étudier l'ensemble des points invariants par l'application affine F. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons x' égale à x et y' égale à y pour trouver cet ensemble de points invariants. Eh bien, dans l'expression analytique de F, nous remplaçons x par x', y par... Nous remplaçons x' par x, y' par y, qui nous donne ce système. Maintenant, on devrait faire le dénome commun, mais plus brièvement, on multiplie chaque membre de la première équation par 4. 4 par x donne 4x. 4 par 3 quart x donne 3x. 4 par y par 4 par racine carrée de 3 sur 4. Y donne radical de 3y ou encore y racine carrée de 3. 4 par moins 1 demi, ça donne moins 2. On fait de même dans la deuxième équation, on multiplie par 4 dans les deux membres. C'est 4y est égal à x racine carrée de 3 en multipliant par 4 ici, plus y plus 2 racines carrées de 3, parce qu'on va avoir 4 racines carrées de 3 sur 2 qui donne 2 racines carrées de 3. Ok? Donc, comme vous voyez, maintenant on transpose tous les éléments de chaque membre, ok, au premier membre. Ok? Donc, tous les éléments, tous les seconds membres de chaque équation au premier membre. Donc, on a 4x moins 3x moins y racine carrée de 3 plus 2 égale à 0. Ici, c'est moins x racine carrée de 3 plus 4y, y qui est transposé ici, qui donne moins y, moins 2 racine carrée de 3 est égal à 0. Maintenant, nous réduisons. Ça donne x, moins y racine carrée de 3 plus 2 égale à 0. Mais dans l'autre cas, on va avoir moins x racine carrée de 3, 4y moins y, ça donne 3y, moins 2 racine carrée de 3 égale à 0. On est en train de rechercher l'ensemble des points invariants par f. Eh bien, on doit résoudre le système pour trouver un point invariant ou faire de son mieux de trouver une droite invariante. Ok? Eh bien, voilà, nous écrivons x moins y racine carrée de 3 plus 2 égale à 0. Dans la deuxième équation, nous remarquons que on peut mettre moins racine carrée de 3 en évidence. Parce que 3, c'est l'équivalent de racine carrée de 3 au carré. Donc, cela veut dire que tous les termes sont divisibles par racine carrée de 3. Eh bien, nous mettons moins racine carrée de 3 en évidence ici. Eh bien, moins x racine carrée de 3 divisé par moins racine carrée de 3, ça donne. Et moins x racine carrée de 3 divisé par moins racine carrée de 3, ça donne x. 3y divisé par moins racine carrée de 3, ça donne moins y racine carrée de 3. Puisque ici, il y a racine carrée de 3 au carré. Racine carrée de 3 au carré sur moins racine carrée de 3, ça donne moins racine carrée de 3 par y, qui donne moins y racine carrée de 3. Et moins 2 racine carrée de 3 sur moins racine carrée de 3, ça donne plus 2. Moins par moins qui donne plus. Racine carrée de 3 sur racine carrée de 3, ça donne 1. 2 par 1 donne 2. Donc, on remarque que dans les deux cas, on trouve la même équation. Eh bien, on a une équation identique. Eh bien, l'ensemble des points invariants par f est une droite affine D d'équation x moins y racine carrée de 3 plus 2 égale à 0. Ok, maintenant, c'était de cette façon-là, on a posé les questions. Eh bien, c'est pourquoi donc, les ordres ont été établis de cette façon. C'est pourquoi on doit prendre le soin de traiter l'exercice étape par étape. Ok, donc comme si on ignorait l'objectif final. Mais puisque l'objectif final, c'est de reconnaître une affinité du plan. Eh bien, nous allons résoudre la troisième partie. Le vecteur. Donc, dans la troisième partie, on nous avait demandé de reconnaître l'application affine. Eh bien, nous avons beaucoup d'informations. Premièrement, on voit que le vecteur MM' est collinéaire à un vecteur constant. Eh bien, ça nous dit que donc, le vecteur MM' est collinéaire à un vecteur constant qui est U. Et de plus, okay, le vecteur MM'
est colinéaire à un vecteur constant qui est U, et de plus, f admet au moins un point invariant. Ok, parce que f admet une droite invariante. Ok, eh bien, puisque f admet au moins un point invariant, eh bien, suivant la note que nous venons de lire, ok, dans le début du cours, eh bien, f est une affinité du plan. Ok, puisqu'on était dans le plan. Donc, lorsque c'est dans l'espace affine, on n'a pas besoin de dire affinité affine. Ok? Mais lorsque c'est dans l'espace vectoriel, il faut dire. Ok? Par exemple, si je dis que D est une droite, si je dis que D est une droite, cela veut dire que D est une droite affine. Mais lorsque c'est une droite vectorielle, je dois faire la précision. Ok? Si je dis que F est une projection, eh bien, cela veut dire que F est une projection affine. Mais lorsque f est une projection vectorielle, je dois préciser vectorielle. C'est pourquoi dire que f est une affinité du plan, c'est dire que f est une affinité affine ou encore ponctuelle du plan. Ok, maintenant, donc, dans la note, nous avons vu que l'affinité affine avait 3 éléments caractéristiques. Son axe, sa direction et son rapport. Eh bien, l'axe, c'est l'ensemble des points invariants qui est D, x moins y racine carrée de 3 plus 2 égale à 0. Ok, donc on identifie l'axe. Maintenant, la direction, c'était le vecteur u qu'on calculait. U égale à moins 1 quart racine carrée de 3 sur 4. Ok, donc je vous avais appris en mathématiques, pour la direction, si u est une direction, alpha u l'est aussi. Eh bien, si nous multiplions u par 4, eh bien, ça nous donne le vecteur v qui donne moins 1 racine carrée de 3. Donc, 4u n'est pas u. U, c'est moins 1 quart racine carrée de 3 sur 4. Mais 4u, c'est un autre vecteur. Mais l'autre vecteur 4u a la même direction que u. Donc, on peut prendre ça plus simplement. V égale à moins 1 racine carrée de 3. Mais si un élève donne moins 1 quart racine carrée de 3 sur 4, comme le vecteur directeur ou la direction de l'affinité, donc ce n'est pas une erreur. Mais c'est beaucoup plus simple de donner moins 1 racine carrée de 3. Maintenant, si nous remarquons ici, nous avons appris que toute application affine a une application linéaire associée, ou encore, toute application affine possède un endomorphisme associé. Ok? Eh bien, l'endomorphisme associé, c'est une affinité vectorielle. Ok? Parce que si f est une affinité du plan, eh bien, f possède une affinité vectorielle, ok, associée. Eh bien, l'affinité vectorielle, on l'appelle phi. Ok? L'affinité vectorielle associée à f est phi de matrice, ok, suivant l'expression analytique. La matrice c'est 3 quarts racine carrée de 3 sur 4, racine carrée de 3 sur 4, 1 quart. Ok? C'est pourquoi nous écrivons ça. Vous pouvez vérifier dans le système, c'est 3 quarts racine carrée de 3a, 3 quarts racine carrée de 3 sur 4, racine carrée de 3 sur 4, 1 quart. Maintenant, si nous faisons la trace de la matrice de f, ça donne 3 quarts plus 1 quart, qui donne 4 quarts. 4 quarts qui donne 1. Et le déterminant de la matrice phi, c'est produit descendant moins produit ascendant. Ça donne 3 quarts par 1 quart qui donne 3 16e. Ok? Moins racine carrée de 3 sur 4 par racine carrée de 3 sur 4. Donc c'est racine carrée de 3 sur 4 au carré qui donne 3 16e à nouveau. Ok? Donc on a 3 16e moins 3 16e qui donne 0. Donc lorsqu'on a un endomorphisme, ok, du plan vectoriel, ok, donc en dimension 2, lorsqu'on a un endomorphisme dont la matrice associée, ok, a pour trace 1 et pour déterminant 0, eh bien cela veut dire que cet endomorphisme est un projecteur. Donc phi est un projecteur. Trace matrice phi donne 1, déterminant matrice phi donne 0. Donc phi est un projecteur ou encore une projection vectorielle. Phi est un projecteur. Eh bien, puisque phi est une projection vectorielle, nous avons vu dans les notes, dans l'affinité vectorielle. Donc, si vous n'avez pas pris le soin de suivre, ok, ou de suivre le cours précédent, eh bien, vous n'allez pas pouvoir identifier le rapport de cette affinité du plan. Eh bien, c'est pourquoi je vous conseille de regarder le cours précédent, le cours
qui vient juste avant ce cours. Ok, donc dans ce cours, nous avons vu que l'affinité vectorielle ayant pour rapport K égale à 0, c'est une projection vectorielle. Eh bien, puisque l'affinité vectorielle phi associée à F a pour rapport K, donc est une projection vectorielle, eh bien, son rapport, c'est K égale à 0, ok, suivant les notes, ok, dans le cours précédent. Donc, lorsqu'on a une projection vectorielle, lorsqu'on a une affinité vectorielle de rapport K égale à 0, c'est une projection vectorielle. Eh bien, une projection vectorielle, c'est aussi une affinité vectorielle de rapport K égale à 0. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'affinité vectorielle phi associée à F a pour rapport K égale à 0. C'est suivant les notes. On ne fait pas de calcul ici. Quel calcul qu'on fait uniquement? C'est la trace de la matrice phi, okay, l'endomorphisme phi associé à F, et le déterminant de matrice phi. Okay? Ce sont ces deux calculs qu'on effectue qui nous permettent de voir que phi est une projection vectorielle. Et bien par conséquent, le rapport, okay, de cette affinité vectorielle, c'est K égale à 0. Donc l'affinité vectorielle phi associée à F a pour rapport K égale à 0. Et par conséquent, le rapport de F, c'est aussi K égale à 0. Eh bien, en conclusion, F est une affinité du plan, 3 éléments, d'axe x moins y racine carrée de 3 plus 2 égale à 0, de direction V. Donc, si un élève choisit de direction U, moins 1 racine carrée de 3 sur 4, c'est encore une bonne réponse. Mais moi, je préfère prendre le cas le plus simple, de direction V, moins 1 racine carrée de 3 et de rapport K égale à 0. Ok, donc c'est important pour une affinité de donner toutes ces trois informations. Ok, c'est l'axe, ok, la direction et ensuite le rapport. Ok, l'axe, la direction et ensuite le rapport. Ok, donc vous voyez que le travail devient de plus en plus colossal. Ok, donc cela veut dire, donc je ne saurais comment travailler, ok, si je n'avais pas trouvé vos encouragements. Donc comment? C'est vos abonnements, ok, vos likes, vos partages. Donc lorsque vous partagez la vidéo avec vos camarades, lorsque vous aimez la vidéo et lorsque vous m'aidiez à trouver des supports de matériel ou financiers. Ok, donc c'est pourquoi je réclame de vos parts davantage support. Ok, ainsi je vais pouvoir travailler beaucoup plus agréablement. Merci et à la prochaine.